Les foyers d'immigrés de la région parisienne sont-ils surchargés? C'est la question posée aujourd'hui en forme d'affirmation par l'AFICIL, un organisme chargé de superviser les constructions de ces foyers. Rapport analysé par Bernard Ségara. Si l'on s'en tient aux chiffres de l'étude, les 264 foyers de travailleurs immigrés d'Île-de-France sont suroccupés. 63 000 lits effectifs, 70 000 personnes s'y entassent. Affirmer que les conditions d'hygiène et de sécurité y sont précaires est une évidence. Parmi les résidents clandestins, une majorité d'entre eux seraient en règle à l'égard des permis de séjour et de travail. Une majorité certes, mais pas tous. D'après les responsables de ces foyers, depuis plusieurs années, le refus par les préfectures d'appliquer des procédures d'expulsion à la suite de décisions de justice a abouti en fait à transformer ces foyers en ghettos, en refuges pour délinquants où la prostitution, le trafic de drogue et d'armes ne sont pas exceptionnels. Par ailleurs, ces chambres qui sont prévues pour des personnes seules abritent souvent des familles entières, ce qui ajoute au désordre. Parmi les occupants, un peu plus de la moitié est d'origine maghrébine, sensiblement moins depuis le retour de nombreux Algériens dans leur pays d'origine. En revanche, les locataires originaires d'Afrique noire a triplé de 1975 à 1982. L'AFICIL, qui construit ces foyers, reconnaît que le parc existant est loin de répondre aux besoins. Plus de 11 000 demandes insatisfaites en 1985. Le vrai problème qui se pose pour les foyers de travailleurs est celui de l'insertion des immigrés dans la société française, les foyers n'étant normalement conçus que pour une durée limitée.